Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh. Too much, oh. Alléluia. Too much, Nous oh. rendons grâce à Excess l'Éternel love. pour ce beau matin. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus pour le culte de ce matin. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta protection, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité que tu nous as encore donnée ce matin de nous regrouper autour de ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Père, contrôle toutes choses maintenant par ton esprit et que tout plan de l'ennemi soit anéanti au nom de Jésus. Qu'on soit tous bénis et transformés pour ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2e Roi, chapitre 7, verset 9. Mini Bible bitole do eheyi akolu lesin weta aweto. 2e Roi, chapitre 7, verset 9. Akolu lesin we aweto ta chanwe afo cheni to. Je lis. Puis ils se disent l'un à l'autre, Bo ye wa to di do mede han mede dom lo. nous n'agissons pas bien. Mi ma to da gbede wa. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Azan igbetan lo azan we da gbede laton we. Si nous gardons le silence Si mi dabe et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, bo mi bo kaka bo ayi han. nous en serons punis. Yena gbele we do mi. Venez maintenant. Mi wadi. Allons faire un rapport au palais royal. Bona mini dona heyin akolu mini ahome we dona akolu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Okulo ni dona hoiton. Le thème du message de ce matin Eheyin kota ho loton afon we wendo. est ceci. Ude. Nous n'agissons pas bien. Mi ma to dagbede wa. Nous n'agissons pas Mi bien. ma to nu dagbe wa gba. Ce temps est celui de la bonne nouvelle. O jire he lo, o jire we dagbeli la. Ce temps est celui de la bonne we dagbeli la Ce ton we. temps de Covid-19 est celui de la bonne O nouvelle. jire he COVID-19 ton he lo wo o jire we dagbeli la ton we. Pourquoi j'ai dit que nous n'agissons pas bien? Ete zembono mi ma to dagbe wa. Si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, Mi hia heyin wa lo apostoli le ton o tatita afo chanton to. il est écrit, E kando le do. vous recevrez une puissance. Miliona mo kulo de. Le Saint-Esprit survenant sur vous Gbowe na wa mi ji. et vous serez mes témoins Omina yi kunde to à je. Jérusalem, Jérusalem. Judée, To Jude. Samarie, Samaria. jusqu'aux extrémités de la terre. Podo aihunto. Notre Seigneur Jésus, Awokulu no mi to Jésus. il est mort pour nous. Ekuna mi. On l'a enterré. Yedi. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est monté au ciel. E wa yi olon. Lorsqu'il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là est arrivé E wa. pour un but principal. Na eyin nu pataki de wo. Et c'est ça qu'il est en train de dire aux disciples. we to di dona. Avant de monter au ciel, Wa ko ni do he olon to di dona de vie. il était avec ses disciples. Dans Acte 1, la Bible nous dit qu'il est en train de dire des choses concernant le royaume des cieux. Et au verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous avons le Saint-Esprit pour rendre témoin. Nous devons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous est donné pour prêcher la bonne nouvelle. La question est celle-ci. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le Saint-Esprit? Que faisons-nous aujourd'hui avec la parole de Dieu? Aujourd'hui,
on est dans la politique. On parle beaucoup de la politique. On parle beaucoup de Covid-19. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais l'essentiel en ce moment, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, comment tu as accepté le Seigneur? Dis ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que notre Seigneur Jésus est en train de dire. Tu dois être témoin. Tu dois témoigner de l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Lisons rapidement Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 14. Habakkuk 2 14. Il est écrit: en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout comme le fond de la mer est couvert par l'eau. Alléluia. 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 La terre sera couverte par la connaissance de la gloire de Dieu. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons parler de Jésus partout où nous sommes. La mort et la résurrection de Jésus seraient proclamées. Ce temps que nous traversons, c'est un temps où nous devons prêcher la bonne nouvelle. Beaucoup sont en train de prier aujourd'hui. Dans Covid-19, beaucoup sont en train de prier. Mais laissez-moi vous dire que la prière ne sauve pas. Cette prière, non. Ce qui va les sauver, c'est lorsqu'ils vont donner leur vie à Christ. C'est pourquoi toi qui connais le Christ là, tu dois en parler à quelqu'un d'autre. C'est capital. Si tu ne le fais pas, tu n'agis pas bien. Je te dis ce matin, tu n'agis pas bien. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Ce temps est celui de la bonne nouvelle. Si je lis encore Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse 7, 9. Il est écrit: après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Alléluia. 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 Nous allons voir ici ce que nous venons de lire, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est dans le futur où il y aura une multitude de personnes devant le trône de Dieu. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Mais Dieu a planifié ça déjà. C'est un plan. Et Dieu a donné la vision à Jean ici qui est en train de nous écrire ça là. Mon frère et ma soeur, toutes les langues, toutes tribus, toutes les langues, toutes les nations viendront devant le trône de l'agneau. Et comment ça va se faire? C'est pas la bonne nouvelle. C'est quand toi qui m'écoutes ce matin, tu as commencé, lorsque tu vas commencer à prêcher la bonne nouvelle, ce serait réalisé. Alléluia. Lisons encore Romains chapitre 9. Romains 9, verset 25 au 26e verset.
C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la parole de Dieu ici. La parole de Dieu est claire. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. La bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Celui-là, ce n'est pas le peuple de Dieu. On ne les connaît pas. Ce n'est pas les gens de Dieu. On va les appeler le peuple de Dieu, les gens de Dieu. Et ce serait fait par l'intermédiaire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si toi qui m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, tu ne prêches pas la bonne nouvelle, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Et c'est pourquoi Jésus a dit, la bonne nouvelle serait propagée partout dans le monde entier. Après quoi viendra la fin. Bien-aimé, je voudrais t'inviter encore à lire Josué. J'ai lu quelque chose dans Josué, vraiment qui m'a beaucoup touché. Josué chapitre 13, le premier verset. Le premier verset. Dieu a dit quelque chose à Josué. Josué 13, 1. Il est écrit, Josué est vieux. Il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux. Tu es d'un âge avancé. Et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Vous voyez, Josué est dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la vieillesse. Et la Bible dit, Dieu lui a adressé la parole. Il dit, tu es devenu vieux. Moi, Dieu, je sais que tu es vieux. Mais le pays qui te reste à conquérir est encore très grand. Tu as encore du travail à faire. C'est important ce que Dieu est en train de dire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les gens vont dire, nous avons trop prêché. Non, tu vois ce quartier-là, non, c'est nous. On a évangélisé, on a fait ci, on a fait ça. On a tout fait. Non, il n'y a rien à faire. D'autres vont dire, non, la bonne nouvelle est maintenant partout. Qui t'a dit que la bonne nouvelle est partout? Est-ce Jésus qui a dit aller a déjà dit revenez? C'est Jésus qui a dit aller n'a pas encore dit revenez? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, il ne faut pas chercher d'alibi. D'autres vont dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas mangé, et la situation est dure. Vous voyez que la situation est dure pour tout le monde. Est-ce que Dieu ne sait pas que la situation est dure? Est-ce que ce Dieu-là ne sait pas que tu n'as pas mangé aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne sait pas que Jésus est déjà vieux? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est déjà âgé? Malgré cela, Dieu lui a dit, le travail t'attend. Tant que nous vivons, nous devons travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus a dit, il a dit, je dois travailler quand il fait jour. Il faut travailler quand il fait jour. La nuit arrive et personne ne peut travailler. Bien aimé,
nous devons nous lever tout de suite mi dona fo di to kíákíá et commencer par prêcher la bonne na nouvelle. to je mo na gbe lo la À combien de personnes tu as déjà prêché la bonne mi nouvelle? ne mu ako la won na gbe lo na Dis-moi la vérité. do nu gbona mi Regarde ce qui se passe là maintenant. bon we to jijo egbe Période de Covid-19 là. je o awotu covid Tu as prêché la bonne nouvelle à combien de me personnes? nu ako la mi ne mu ako la won na gbe Tu as fait combien de disciples? mi ne mu aka o henzu ko do to Dans le monde entier maintenant, to gbe lo me bleu il y a déjà 300, et je dirais près de 324 000 décès dus au Covid-19. Beto so hade ku to covid e mere une yilo na mi Près de 324 000 dans le monde. beto de gba ne munde Si nous laissons Covid-19, ni mi jo covid do il faut comprendre que près de, et comment on l'appelle, 157 000 personnes, il y a 157 000 décès qu'on a chaque jour dans le monde entier. egbe so beto wo bu ogudele to kuku Ces gens-là qui sont en train de mourir là, me ile de to kuku le est-ce qu'ils connaissent Christ? be ye ka onyo Christ lo Est-ce que tu les as prêché la bonne nouvelle? me akola won na gbe na me to kuku Celui qui est à côté de toi, me ta pana we est-ce que tu les as prêché la bonne ya nouvelle? ola won na gbe ni Lorsqu'ils vont mourir maintenant, oni na ku c'est après la mort qu'ils vont entendre la bonne nouvelle. na se won na gbe lo ya Non! gbede ma igun C'est pourquoi Dieu t'a placé à côté Où de est ces son- gens-là. bo shiwe we ze Pour ye que do tu puisses leur prêcher la bonne nouvelle. na ye ni do Dans ton service, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Dans ton marché, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Dans ton quartier, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Dans ta famille, tu dois prêcher la bonne nouvelle. C'est le manque de prêcher la bonne nouvelle qui crée des problèmes autour de nous. Si tu te lèves maintenant et commences par prêcher la bonne nouvelle, je t'assure tout, ta situation sera changée. Ta situation va changer rapidement. L'Éternel même va se lever pour combattre pour toi. Il va travailler pour ton élévation parce que tu prêches la bonne nouvelle. Bien-aimés, je voudrais vous inviter encore à lire Jean chapitre 9, le verset 4. Jean 9, Jean 9, verset 4. Alléluia. Je lis. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu vois, maintenant là, il faut travailler. Il y a la nuit qui viendra où tu ne peux plus travailler. Maintenant il fait jour. Maintenant c'est le temps favorable. Maintenant c'est le temps propice pour prêcher la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, verset 13. Romains 10, 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne. Toute personne. Que ce soit féticheur, sorcier, musulman, n'importe qui. Tout le monde. Lorsqu'il va appeler le nom du Seigneur, il sera sauvé. Le nom du Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne croient pas à la personne. Ils ne connaissent pas la personne. Comment il peut crier à la personne? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Hein? Ce sont des questions, des questionnements. Et comment les gens vont accepter Jésus, adorer Jésus, s'ils n'ont pas entendu parler de ce Jésus-là, l'œuvre qu'il a accomplie sur terre, ils ne connaissent rien de tout ça. Comment il va appeler Jésus? Les questions continuent. Et comment entendront-ils parler de lui?
Si personne ne l'annonce, si toi qui m'écoutes maintenant là, si tu ne parles pas de Jésus aux gens, comment ils vont entendre parler de Jésus? Ils vont rester tranquilles et entendre parler de Jésus. Comment entendront-ils? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Verset 15. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Il faut envoyer quelqu'un. Quelqu'un doit aller. Toi qui m'écoutes là, tu dois partir. Les gens qui sont en train de partir là, les missionnaires qui sont en train de partir, tu dois les soutenir dans ta prière, avec ton argent, avec ce que tu as. Bien-aimé, nous ne faisons pas du bien. On s'est tué. On ne fait rien en ce moment. On ne fait pas du bien. Ce temps est celui de la bonne nouvelle. Ce temps est celui de la bonne nouvelle. Lorsque je lis je finis le verset 15 là, on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ils sont beaux, tu vois. Ta vie sera changée, je te dis. Dieu va te lever. Il va changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Je voudrais conclure dans Timothée, avec Timothée, 2 Timothée 4, 2. 2. Alléluia. 2 Timothée 4, 2. Il est écrit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Alléluia. La parole de Dieu dit de prêcher la bonne nouvelle en tout moment, toute occasion favorable, possible, il faut le faire. Que ça soit favorable ou non, il faut prêcher la bonne nouvelle. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Oh, ces 4 lépreux, ce sont des lépreux, ils sont 4 lépreux. Mais ils ont dit l'un à l'autre, nous ne faisons pas du bien. Nous ne faisons pas du bien. Ce jour-ci, c'est la journée de la bonne nouvelle. La journée là, c'est la journée de la bonne nouvelle. Bien aimés, ils ont des problèmes. Mais ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Toi qui m'écoutes, oublie tes problèmes. Oublie tes difficultés. Va prêcher la bonne nouvelle. Tu es béni au nom de Jésus. Prions maintenant. Éternel Dieu, je te bénis pour ce message. Je prie que ce message apporte de transformation. Que ce message commence par brûler dans le cœur de tous ceux-là qui m'entendent maintenant. Tous ceux-là qui m'entendent maintenant, recevez le feu de la bonne nouvelle et commencez par prêcher la bonne nouvelle partout où vous êtes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lorsque tu vas commencer par prêcher la bonne nouvelle, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que tes problèmes, tes difficultés soient éradiquées maintenant au nom de Jésus. Trouve solution à tes problèmes maintenant, afin que la gloire soit à notre Seigneur. Alléluia. Reçois la joie maintenant. Reçois la paix maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Jesus, you love me too much.